avant les lois, avant les commandements, avant même que l'homme comprenne ce qu'on attend de lui. Il y a eu une montagne que personne n'osait toucher, une montagne que même le vent semblait éviter, une montagne où Dieu est descendu, pas en silence, pas en douceur, mais dans le feu, dans le bruit, dans une violence si pure, qu'elle a fait trembler l'âme d'un peuple entier. Ils pensaient avoir été libérés. Ils pensaient être sortis de l'esclavage. Mais au pied du Sinaï, ils vont découvrir une vérité plus dérangeante encore. La liberté n'est pas l'absence de chaînes. C'est le choix de qui nous lie. Le désert qui dépouille. Le désert du Sinaï n'est pas un lieu de vie. C'est un lieu de dépouillement. Un espace brut, minéral, silencieux, où l'homme ne peut plus se cacher derrière ses illusions. C'est ici que le peuple d'Israël arrive. Fatigué, libre, mais encore profondément marqué par l'esclavage. Ils ont quitté l'Égypte. Mais l'Égypte, elle, ne les a pas encore quittés. Ils ont vu la puissance de Dieu. Mais ils ne le connaissent pas encore. Et c'est précisément là que tout commence. Le désert qui dépouille. Le désert ne parle pas. Il observe. Il attend. Il laisse l'homme s'épuiser, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à quoi s'accrocher. Le peuple d'Israël avance lentement. Le sable s'infiltre partout. Dans les vêtements. Dans les yeux. Dans les pensées. Chaque pas est une lutte. Ils ont quitté l'Égypte. Oui. Mais ils n'ont pas encore quitté ce qu'ils étaient en Égypte. L'esclavage ne disparaît pas avec les chaînes. Il reste dans la mémoire, dans les réflexes, dans la peur. Ils ont vu la mer s'ouvrir. Mais ils doutent encore. Ils ont mangé la manne. Mais ils murmurent encore. Ils ont été guidés par une colonne de feu. Mais ils hésitent encore. Parce que la liberté est un territoire inconnu. Et l'inconnu fait peur. La fatigue de l'âme. Le désert ne tue pas toujours le corps. Il use l'esprit. Chaque jour ressemble au précédent. Chaque horizon, au dernier. Il n'y a pas de mur. Pas de ville. Pas de repère. Seulement l'immensité. Et dans cette immensité, une question qui revient sans cesse. Pourquoi sommes-nous ici? Certains commencent à regretter. Pas la souffrance. Pas les coups. Mais la certitude. En Égypte, ils savaient. Ils savaient quoi faire. Quand se lever. Quand travailler. Quand survivre. Ici, ils doivent choisir. Et choisir est plus difficile qu'obéir. La tension invisible. Moïse marche devant. Mais même lui, sans le poids, il n'est pas seulement un guide. Il est devenu un lien fragile entre Dieu et des hommes instables. Il entend leurs plaintes, leurs doutes, leur colère. Et pourtant, il continue, parce qu'il a vu quelque chose que n'ont pas vu. Un feu qui ne consume pas, une voix qui ne peut être ignorée, une présence qui ne laisse aucune échappatoire. La montagne qui attend. Puis, un jour, elle apparaît, massive, silencieuse, immobile. Le Sinaï, ce n'est pas une montagne accueillante. Elle ne promet rien. Elle n'invite pas. Elle impose. Le peuple s'arrête, instinctivement, comme si quelque chose en eux comprenait. Ici, ce n'est pas un lieu ordinaire. Une présence sans visage. Il n'y a pas encore de feu. Pas encore de tonnerre. Mais l'air change. Plus lourd. Plus dense. Comme si la réalité elle-même retenait son souffle. Moïse le ressent immédiatement. Il sait. Avant même que Dieu parle. Il sait. Alors il monte. Seul. Toujours seul.
Parce que certaines rencontres ne se partagent pas. La première parole. Et Dieu parle. Pas comme au buisson ardent. Pas comme une révélation intime. Mais comme une déclaration. Un rappel. Vous avez vu. 3 mots. 3 mots qui portent un poids immense. Parce que Dieu ne commence pas par exiger. Il commence par rappeler. Il rappelle la mer. Il rappelle l'Égypte. Il rappelle la délivrance. Avant la loi, il y a la mémoire. Portée par des ailes. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Image étrange. Puissante. Un aigle ne marche pas. Il élève. Il arrache du sol. Il prend ce qui est fragile. Et le transporte au-dessus du danger. Dieu ne se présente pas comme un roi lointain. Mais comme celui qui a porté. Qui a soutenu. Qui a sauvé. Et pourtant, ce n'est que le début. L'invitation qui engage. Puis vient la condition. Si vous écoutez ma voix. Ceci résonne. Il ouvre une possibilité. Mais il impose une responsabilité. Dieu ne force pas. Il propose. Mais ce qu'il propose change tout. Vous serez mon peuple. Mon trésor. Pas une possession. Une relation. Pas une domination. Une alliance. Le oui qui engage tout. Moïse redescend. Il parle au peuple. Et leur réponse est immédiate. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Sans hésitation. Sans recul. Sans comprendre vraiment. Un oui. Qui va les engager bien au-delà de ce qu'ils imaginent. Les 3 jours. Dieu donne un délai. 3 jours. 3 jours pour se préparer. Mais se préparer à quoi? À entendre Dieu. Pas à voir un miracle. Pas à recevoir une bénédiction. Mais à écouter. Et écouter Dieu n'est jamais anodin. Face à la limite absolue. Puis vient une règle. Brutale. Claire. Personne ne doit toucher la montagne. Même pas s'en approcher. Même pas un animal. Sous peine de mort. C'est ici que tout bascule. Parce que Dieu, qui a sauvé, pose maintenant une distance. Une frontière. Un interdit. Le paradoxe divin. Pourquoi appeler? Pour ensuite repousser? Pourquoi inviter? Pour ensuite interdire? Parce que la proximité divine n'est pas une familiarité. Elle exige. Elle transforme. Elle expose. Et l'homme n'est pas prêt. Le jour où le ciel s'ouvre. Le 3e jour arrive. Et avec lui, le chaos. Tonnerre. Éclair. Nuée épaisse. Un son. Une trompette. De plus en plus forte. Impossible à ignorer. La montagne tremble. Le sol vibre. La réalité se fissure. Face au feu qui dévore. Le Sinaï est en feu. Pas un feu ordinaire. Un feu qui ne réchauffe pas. Un feu qui révèle. Un feu qui annonce. Dieu est là. Face à la peur pure. Le peuple tremble. Pas symboliquement. Physiquement. Leurs corps réagissent. Leur esprit recule. Ils comprennent soudain que Dieu n'est pas une idée, pas une tradition, pas un concept, mais une présence vivante, écrasante. Le peuple est au pied de la montagne. Dieu est descendu. La rencontre est imminente. Mais déjà, quelque chose s'est brisé. Pas une alliance. Pas encore. Mais une illusion. L'illusion que Dieu serait facile à approcher. Le silence avant la parole. Le bruit s'arrête. Pas complètement. Mais il se transforme. Le tonnerre devient lointain. Le feu continue de brûler. Mais comme retenu. Comme si toute la création
se préparait. Le peuple est là, immobile. Personne ne parle. Personne n'ose. Parce qu'ils ont compris une chose essentielle. Quand Dieu parle, ce n'est pas une information. C'est un événement. Et puis, elle vient. Pas depuis un point précis. Pas depuis le sommet. Mais de partout à la fois. Une voix sans corps. Sans forme. Sans limite. Une voix qui ne traverse pas l'air. Mais l'être lui-même. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est pas une introduction. C'est une affirmation absolue. Une identité qui ne dépend de rien. Et pourtant, elle s'adresse à eux. Une parole qui commence par la liberté. Celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu rappelle encore. Pourquoi? Parce que la loi sans mémoire devient oppression. Mais la loi fondée sur la délivrance devient relation. Avant d'exiger, Dieu rappelle qu'il a donné les paroles qui structurent l'humanité. Puis viennent les paroles, pas écrites, pas encore, prononcées, vivantes, directes. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Ce n'est pas une règle religieuse. C'est une exclusivité. Une alliance ne tolère pas la concurrence. Dieu ne demande pas d'être ajouté. Il demande d'être unique. Tu ne feras pas d'image. L'homme veut voir. Toujours. Il veut contenir. Réduire. Comprendre. Mais Dieu refuse d'être enfermé. Toute image devient une trahison. Parce qu'elle limite l'illimité. Tu ne prendras pas son nom en vain. Le nom, ce n'est pas un mot. C'est une présence. Utiliser le nom de Dieu sans respect, c'est prétendre contrôler ce qui dépasse tout. Souviens-toi du sabbat. Arrêter. Respirer. Reconnaître que tout ne dépend pas de l'homme. Le repos devient un acte spirituel. Un acte de confiance. Honore ton père et ta mère. La relation avec Dieu commence dans la relation humaine. Respecter l'origine. Reconnaître la transmission. Tu ne tueras pas. La vie appartient à Dieu. L'homme n'en est pas le propriétaire. Seulement le gardien. Tu ne commettras pas d'adultère. L'alliance humaine reflète l'alliance divine. La trahison n'est jamais seulement physique. Elle est spirituelle. Tu ne voleras pas. Prendre ce qui n'est pas donné, c'est briser la confiance. Et sans confiance, aucune société ne tient. Tu ne mentiras pas. La parole crée la réalité. Mentir, c'est corrompre le monde. Tu ne convoiteras pas. Le plus profond, le plus invisible. Dieu ne s'arrête pas aux actes. Il vise le cœur, le désir, l'intention, la réaction, le corps qui tremble. Quand la voix s'arrête, le silence revient. Mais il n'est plus le même. Il est chargé, lourd, presque insupportable. Le peuple tremble, pas symboliquement. Leur respiration change. Leurs mains tremblent. Leurs jambes faiblissent. Parce qu'ils viennent de comprendre. Dieu ne parle pas seulement pour être entendu. Il parle pour transformer. La peur qui sépare. Alors ils reculent. Physiquement. Ils mettent de la distance. Comme si l'espace pouvait les protéger. Et ils disent à Moïse, « Parle-nous toi-même, mais que Dieu ne nous parle plus. » Ce moment est une fracture. Invisible, mais réelle. Balance le paradoxe humain. Il voulait Dieu. Il voulait sa présence, sa puissance, sa protection, mais pas sa voix directe. Parce que sa voix expose, révèle, dérange. Moïse, l'homme qui avance. Moïse ne recule pas. Il avance. Vers la nuée. Vers l'obscurité. Vers l'inconnu. Pourquoi?
Parce qu'il a déjà compris que la peur n'est pas une fin, mais une porte. La nuée épaisse. Il entre dans une obscurité étrange. Pas l'absence de lumière, mais une lumière trop dense pour être vue. Un lieu où les repères disparaissent, où seul subsiste Dieu. Une relation différente. Le peuple reste à distance. Moïse, lui, s'approche. Deux manières de répondre à Dieu. Deux trajectoires. Deux destinées. Le point de bascule. À partir de cet instant, tout change. L'alliance est donnée, mais elle n'est pas encore comprise. La loi est entendue, mais elle n'est pas encore intégrée. Et surtout, la peur est entrée, car pendant que Moïse s'approche, quelque chose commence à grandir dans le cœur du peuple. Un doute, un vide, une impatience. Et bientôt, ce vide va être rempli, pas par Dieu, mais par quelque chose qu'ils peuvent voir. Le Dieu qui se tait. Le feu est toujours là. La montagne brûle encore. Mais quelque chose a changé. Dieu ne parle plus. Le tonnerre s'est éloigné. La trompette s'est tue. La voix a disparu. Et avec elle, la certitude, l'attente qui ronge. Moïse est monté. Il est entré dans la nuée. Et il n'est pas redescendu. Un jour passe, puis deux, puis plusieurs. Le temps devient flou. Dans le désert, le temps ne s'écoule pas. Il pèse. Chaque heure ajoute une couche d'incertitude. Le doute naît dans le silence. Au début, ils attendent. Calme. Confiant, peut-être. Mais l'attente n'est jamais neutre. Elle travaille l'esprit. Elle déforme les pensées. Elle amplifie les peurs. Une question apparaît. Et s'il ne revenait pas? Les voix qui chuchotent. Les murmures commencent. Discrets. Puis plus nombreux. Puis plus forts. Moïse a disparu. La montagne l'a pris. Ce Dieu est dangereux. Et nous, que devenons-nous? L'absence devient un vide. Et le vide appelle quelque chose pour le combler. Le besoin du visible. L'homme peut croire, mais pas longtemps sans voir. La foi pure est rare, fragile, instable. Et face à l'invisible, le cœur cherche une forme, un objet, une présence tangible, l'initiative fatidique. Alors il se tourne vers Aaron, le frère de Moïse, celui qui parle, celui qui est resté. Et ils disent, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Pas une rébellion ouverte, pas une guerre, mais une demande, presque raisonnable, presque logique. Après le bruit, le désert est redevenu silencieux, trop silencieux. Plus de chants, plus de danse, plus d'excitation. Même la peur a changé de forme. Avant, ils avaient peur de Dieu. Maintenant, ils ont peur de son absence. Une présence qui se retire. Dieu parle à Moïse. Mais ce n'est plus la même voix. Elle n'est pas moins puissante. Mais elle est distante. Je ne monterai pas au milieu de vous. Ces mots tombent, comme une condamnation. Pas de feu, pas de tonnerre, mais une séparation. La conséquence invisible. Le peuple n'est pas détruit, mais quelque chose de plus profond est touché. La relation. Dieu ne renonce pas totalement, mais il refuse la proximité. Pourquoi? Parce que sa sainteté et leur état ne peuvent coexister sans conséquence. Une proximité dangereuse. Vous êtes un peuple au cou raide. Autrement dit, instable, résistant, imprévisible. Et Dieu dit, en substance, si je reste trop proche,
vous ne survivrez pas. La gravité de la distance. Ce n'est pas une punition classique. C'est pire. C'est une relation maintenue, mais à distance. Une présence promise, mais retirée. La réaction du peuple. Quand ils entendent cela, ils ne protestent pas. Ils ne débattent pas. Ils ne se rebellent pas. Ils s'attristent profondément, parce qu'ils comprennent enfin ce qu'ils ont perdu. Le dépouillement. Ils enlèvent leurs ornements, leurs bijoux, leurs signes extérieurs. Pourquoi? Parce que soudain, tout cela semble vide. Sans la présence de Dieu, rien n'a de valeur. L'attente de la rencontre endort. Moïse agit. Il prend une tente, et il la place, loin du camp, très loin. Symboliquement, Dieu n'est plus au centre. Il est à l'extérieur. Une nouvelle dynamique. Quand Moïse va dans cette tente, tout le peuple regarde. Ils restent à distance. Ils observent. Ils attendent. Et la nuée descend. Une intimité rare. Dans cette tente, quelque chose d'unique se produit. Dieu parle à Moïse, face à face. Pas littéralement visible, mais directement. Sans intermédiaire supplémentaire. Sans filtre. Deux mondes. D'un côté, un peuple à distance. Silencieux. Craintif. De l'autre, un homme qui parle avec Dieu. Moïse, seul contre la rupture. Moïse ne se contente pas de recevoir. Il engage. Il questionne. Il insiste. La prière qui change tout. Si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. C'est une phrase clé. Moïse comprend une chose fondamentale. La destination n'a aucun sens sans la présence. Une théologie brute. Ce n'est pas la terre promise qui fait la différence. Ce n'est pas la bénédiction. Ce n'est pas la sécurité. C'est Dieu. Lui seul. Une négociation sacrée. Moïse va plus loin. Il ne demande pas seulement que Dieu reste. Il demande. Pourquoi nous as-tu choisis, si tu ne restes pas? La réponse divine. Et Dieu répond. Pas immédiatement, mais clairement. Je marcherai avec toi. Pas encore avec eux, mais avec Moïse. Une stratégie subtile. Moïse comprend. Il ne lâche pas. Il élargit la demande. Il ramène le peuple dans l'équation. La grâce commence à réapparaître. Progressivement. La tension change. La colère laisse place à autre chose. Pas encore du pardon complet, mais une ouverture. La demande la plus dangereuse. Et là, Moïse fait quelque chose d'inattendu. Il demande. Fais-moi voir ta gloire. Une limite absolue. Dieu répond. Tu ne peux pas voir ma face et vivre. La limite revient. Claire. Infranchissable. La révélation contrôlée. Mais Dieu accepte, en partie. Il cache Moïse dans le rocher. Il passe. Il révèle, sans détruire. Une gloire qui passe. Moïse ne voit pas Dieu directement. Mais il perçoit sa trace, sa présence, sa réalité. Et c'est suffisant pour transformer un homme. La relation n'est pas restaurée complètement, mais elle n'est plus brisée. La distance existe encore, mais elle est traversée par la grâce. Le peuple attend. Moïse a plaidé. Dieu a répondu. Mais une question reste. Peut-on reconstruire une alliance après une telle rupture? Après la fracture. Le désert est immobile. Mais ce n'est plus le même silence qu'avant. Ce n'est plus l'attente. Ce n'est plus la peur immédiate. C'est un silence chargé de mémoire. Ils savent désormais. Ils ont vu Dieu. Ils ont trahi.
Ils ont perdu, puis entrevu une possibilité de retour. Mais rien n'est encore acquis. Parce qu'une question demeure. Peut-on reconstruire ce qui a été brisé si vite? Les nouvelles tables. Dieu parle à Moïse. Mais cette fois, le ton est différent. Moins tonnerre. Moins feu. Plus profond. Plus grave. Taille 2 tables de pierre, comme les premières. Ce détail est essentiel. Les premières avaient été données. Celles-ci doivent être préparées. Une responsabilité partagée. Dieu écrit encore. Mais l'homme participe. C'est une alliance restaurée. Mais différente. Plus consciente. Plus lourde. Plus réelle. La montée solitaire. Moïse remonte. Encore. Seul. Toujours seul. Mais cette fois, il monte avec le poids de tout un peuple. Le poids de leurs fautes. Le poids de leur survie. Le poids de leur avenir. La descente de Dieu autrement. Dieu descend encore. Mais ce n'est plus la même manifestation. Moins spectaculaire. Moins terrifiante. Mais plus révélatrice. Le non révélé. Et cette fois, Dieu ne commence pas par un commandement. Il commence par se décrire. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. C'est un moment clé. Peut-être le plus profond. Parce que Dieu ne révèle pas seulement sa puissance. Il révèle son cœur. Une tension divine. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Mais aussi, qui ne tient pas le coupable pour innocent. Deux vérités, apparemment opposées, mais réunies. Une réalité complexe. Dieu n'est pas seulement amour. Il n'est pas seulement justice. Il est les deux. Et c'est cette tension qui rend la relation possible, mais exigeante. La réaction de Moïse. Moïse s'incline. Rapidement. Profondément. Parce qu'il comprend. Il ne mérite pas cette grâce. Mais elle est là. Une demande audacieuse. Et il demande encore. Que le Seigneur marche au milieu de nous. Malgré tout. Malgré leur dureté. Malgré leur instabilité. La grâce active. Et Dieu accepte. Pas parce qu'ils ont changé. Mais parce qu'il choisit de rester. Une alliance renouvelée. Les commandements sont redonnés. Les termes sont rappelés. Mais cette fois, le peuple sait. Une alliance plus profonde. Avant, ils ont dit oui, sans comprendre. Maintenant, leur oui porte une mémoire. Une douleur. Une conscience. La transformation d'E. Moïse. Quand Moïse redescend, quelque chose est différent. Pas dans ses paroles. Pas dans ses gestes. Mais dans son visage. Une lumière inattendue. Sa peau rayonne. Pas une lumière symbolique. Une lumière réelle. Visible. Troublante. La réaction du peuple. Il recule. Encore. Pas par rébellion. Mais par crainte. Parce qu'il voit l'effet de la présence de Dieu sur un homme. Le voile. Alors Moïse se couvre. Il met un voile. Pas pour cacher la gloire. Mais pour permettre la relation. Une médiation permanente. La distance reste. Mais elle est gérée. Structurée. Habitable. Une relation nouvelle. Dieu est présent. Mais autrement. Le peuple est engagé. Mais fragile. Moïse est là. Entre les deux. La vérité finale. L'alliance n'est pas parfaite. Elle ne sera jamais parfaitement respectée. Mais elle tient. Parce qu'elle ne repose pas seulement sur l'homme. Mais sur Dieu. Une alliance pour tous les temps. Le Sinaï n'est pas juste un événement. C'est un modèle. Une révélation. Une tension permanente. Entre
Liberté et loi, proximité et distance et amour et justice, une question qui traverse le temps. L'homme veut Dieu. Mais veut-il vraiment ce que cela implique? Et toi, si tu avais été là, aurais-tu attendu? Ou aurais-tu cherché un autre Dieu? Plus silencieux, plus confortable?